Défi relevé, madame. Bon, ça tient pas très bien, mais du coup, voilà. Sinon, je l'enlève. C'est pas grave. Alors, j'ai reçu un défi hier de vous faire un tirage de cartes avec une plume dans les cheveux. Du coup, on va refaire un tirage de cartes. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Je pense que ça se compte en une année. Et j'ai ressorti mes jeux, en fait, tout simplement. Quand je dis que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, c'est parce que quand je tire les cartes du tarot de vie, c'est pas du tout à vocation de lecture, comme avec les autres jeux, mais à vocation d'élévation. Et passer des portes, des paliers, des caps, voir les invitations réelles, qui sont les invitations à passer, au prochain level de conscience. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas tiré les cartes. J'ai beau faire ça depuis... Je sais, hein, je l'ai déjà dit. J'ai beau faire ça depuis des années, à chaque fois, je suis fascinée par comment les choses se goupillent d'elles-mêmes, en fait. Tu vois, comme dit, ça fait longtemps que j'ai pas tiré les cartes. Et dans les derniers tirages que j'ai fait, canalisés, donc avec le tarot de vie, il était question d'aller récupérer sa destinée. Et là, je sors le jeu, il y a une loupe qui donne en plein sur une étoile, avec la mise en lumière, principalement pour les femmes ou le féminin. En tout cas, pour cette énergie qui est ici descendante, celle qui est à incarner. On va rester là-dessus. Pour voir ce qu'il y a d'autre en complément. Alors, qu'est-ce qui est à incarner? Qu'est-ce qui est à récupérer? Attends, je ne suis pas cadrée. Quelle énergie est à récupérer, high level, pour faire descendre et incarner dans le corps? Incarner dans le corps, ça veut aussi dire après manifester, bien évidemment. Alors, est-ce qu'on a des cartes qui sautent? On est toujours sur le féminin. Bon, on va voir avec l'autre jeu. Qu'est-ce qui est à récupérer pour incarner? Tu la vois ma plume, Coco? Tu es contente? Bon, on parlait de porte, hein. C'est intéressant. La carte est revenue. Et là, ce qui me... Ouf. Si tout le jeu tombe, ça va pas le faire, hein. Et donc, là, je te parlais de mise en lumière il y a quelques secondes. Et il y a évidemment le chiffre 3, le fait qu'il y ait 3 bougies, les 3 bougies à allumer. Le 3, c'est la Trinité. En vrai, la dualité n'existe pas dans l'absolu, étant donné que il y a toujours, quand une énergie existe, en fait, quand on pense à dualité, on pense à 2 points, d'accord, deux extrémités, le pile, le face d'une pièce de monnaie, l'eau chaude et l'eau froide à l'eau du robinet, le féminin, le masculin, d'un point de vue biologique dans nos incarnations. En revanche, ce qui n'est pas pris en compte, c'est le créateur, la source, Dieu, le divin. T'appelles ça comme tu veux, on s'en fout. Mais en tout cas, la dualité à proprement parler n'existe pas. Et je pense que c'est là l'invitation, hein, parce qu'il est dit que cette porte, c'est la porte de Dieu, et qu'il est question de mettre la lumière sur la Trinité, le Créateur, la source, ta divinité. Là, depuis tout à l'heure, il y a, je sais pas si tu le vois ici, tout à l'heure, j'ai la flamme là qui chauffe.
qui chauffe, parce que ton feu est l'élément qui va te permettre en fait justement de connecter. En fait, ça va te permettre de connecter à différentes parties de toi. Tu vois d'ailleurs ton âme, ton soi supérieur, ta divinité primordiale, le divin. Hein, tu vois, tout ça en fait, tu le fais avec ton feu. Tu peux pas le faire avec ta tête, ça marche pas. Les réponses ne sont pas dans la tête. La tête, le mental, c'est comme un ordinateur et il ne peut te sortir que les programmations qui sont déjà installées, préinstallées. Tout ce qui est dans ton système, tout ce qui est dans la matrice, que ce soit personnel, transgénérationnel, familial, sociétal également, tu vois. Tout ça, ce sont comme les programmes que tu installes sur ton ordinateur. Et c'est là, en fait, où il faut savoir sortir. En avoir conscience te permet aussi de faire les déprogrammations qui te sont nécessaires. Mais ça te permet aussi de trouver la porte de sortie pour aller œuvrer ailleurs que dans le mental ou que via le mental, tu vois. Et c'est là ce que je propose dans mes accompagnements, justement. Notamment l'accompagnement de Chandra, qui dure 9 mois, et où c'est là pile poil l'objectif, la désidentification du personnage, pour justement prendre conscience des différentes parties de toi. Est-ce qu'on a une troisième carte? En plus, si tu as suivi, enfin si tu me connais de l'époque où je faisais les tirages, je les faisais toujours par 3. 3 horizontales, 3 verticales. C'était un carré de 9 et il y avait plusieurs niveaux de lecture justement. Hop, on est quoi? Je crois qu'on est sur un tirage sentimental. Je crois qu'on est sur un tirage sentimental. Alors, les frères. Bien sûr qu'il va s'agir de la carte... comment je formule ça? Jumeaux cosmiques. Voilà, si tu veux discuter des nuances jumeaux cosmiques, flammes jumelles, je t'invite d'abord à aller visionner la vidéo sur YouTube où je parle des différences entre les deux. Ça te permettra déjà d'avoir le référentiel de communication que moi j'utilise. Voilà. J'espère que tu écoutes Coco, hein, parce que je crois que tu es concerné. Évidemment, il n'y a pas qu'elle, mais méditation. Je vais faire mon carré de 9. J'ai envie de faire mon carré de 9. Racine. Erreur. Alors, je tiens à préciser tout de suite qu'une carte, une lecture de carte, c'est pas juste là le mot erreur et basta. Oh mince, je me suis trompée quelque part. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a plusieurs éléments sur une carte et chaque élément va avoir une signification et en fonction de ton niveau de fréquence va te renvoyer à une lecture, tu vois, de plus en plus poussée, de plus en plus nuancée. Et des fois, il y a juste un élément sur la carte qui appelle, comme par exemple la pomme, qui va plutôt faire référence à la connaissance, ou alors à la connaissance des voyelles dans la lignée de Hathor, par exemple, tu vois. La lignée de Hathor. Qu'est-ce qui doit descendre? Qu'est-ce que j'ai demandé tout à l'heure? Ce qui doit descendre du féminin, qui est incarné. La lignée de Hathor. On est toujours sous l'effigie de la lune. Et juste en dessous, il y a les oiseaux. Les messages. C'est la première. Mais il y a une autre carte qui va être plus représentatrice de cette notion-là, tu vois. C'est les fruits. Sur cette carte-là, Hathor également.
On continue. Tu vois, cette carte, c'est pareil, elle s'appelle Racine, mais en fait, ce qui est représenté, c'est l'arbre de vie. Avec, alors l'arbre de vie kabbalistique, mais où chaque je sais plus comment on les appelle, les centres hébraïques, mais dans tous les cas, à chaque fois, ça va faire référence à des chakras, un ensemble de chakras qui va te permettre justement de passer des portes. Tu vois, surtout par la méditation, ça c'est super important. Et avec le gros M, qui oui est la lettre, si tu écoutes bien, M, aime méditer, aime tes racines, aime tes chakras, aime ton évolution. Apprends à aimer. Apprends à aimer ton chemin, ton histoire, ton personnage, toi-même. Mais c'est parce que tu aimeras sincèrement, avec la volonté d'aimer, hein, ton histoire et tout ce dont il est question. Que tu pourras t'élever justement et faire ton chemin de plus en plus parce que tu dois évoluer. Tu vois, on dit toujours que les enfants, ils aiment apprendre. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'école, se poser 8 heures sur une chaise. L'enfant aime découvrir, aime apprendre. De lui-même, il va te poser 1 milliard de questions, tu vois. Le reste est une question de pédagogie. Mais c'est la dynamique naturelle, aussi bien de l'être humain que de l'âme. Du coup, si tu n'entretiens pas cette dynamique volontairement dans ta vie de tous les jours, c'est là en fait où tu t'égares. Tu vas te créer des choses par interprétation du mental. Quand je dis se créer des choses, ça va être des histoires, ça va être ta prochaine expérience, ça va être un conditionnement intérieur, personnel. Ça peut aussi être une identité. Ah bah mince, du coup il s'est passé ça, donc je suis. Non, une expérience c'est une expérience et toi tu dois te désidentifier de ton expérience. En tout cas, c'est la première étape pour pouvoir faire le job qui est réellement à faire. L'équité. Il y a de nouveau l'étoile. Hein. Je couperai les passages qui sont un peu trop longs au montage. La paix. Et en dos de deck, le soleil. J'aime bien parce que là, j'ai les deux en dos de deck, la lune et le soleil, le féminin et le masculin. Ce sont les représentations terrestres du masculin, solaire, divin, et la lune étant la représentation absolue du féminin. Du féminin dans toutes ses nuances. Pour le masculin, évidemment, c'est pareil, dans toutes ses nuances aussi. Alors, je vais te mettre la photo du tirage. Donc, tu vois, moi, je fais en carré de 9 parce que 3 fois 3 égale 9. La ligne du haut, porte, prière et frère, va faire référence à une possibilité subtile, énergétique. C'est également une proposition, une invitation, d'accord, pour toi. La ligne du milieu, méditation, racine, erreur, c'est là où tu en es aujourd'hui. C'est la lecture du personnage. Et la dernière ligne, élévation, équité et paix, c'est le résultat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir de là où tu es, si tu prends conscience de toi-même, tu vois, les racines là, il y a les racines de ton personnage, tes racines terrestres au niveau de ton incarnation. Et là-haut, on a les racines de lumière. Elles sont noires. Elles sont noires. Et quand est-ce que les choses sont noires? Quand elles ne sont pas éclairées. Mets de la lumière. En plus, la carte qui est juste au-dessus, c'est ça. Mets de la lumière sur tes racines de lumière, tes racines d'âme,
ton identité beaucoup plus universelle. Pour générer l'équité. Équité, équilibre dans ton alignement, dans ton axe. Si tu n'as pas conscience de ton axe spirituel, de ton âme, ça va être compliqué de t'aligner à ta destinée, à ton jumeau, au divin, etc. Quand on parle d'alignement dans le parcours de flamme jumelle, on est sur cette notion-là. Et après, c'est par couche. Évidemment que il y a beaucoup de choses que tu peux faire par la méditation. Mais la méditation, j'entends, c'est le contexte. Parce qu'il est important d'avoir des outils. Demain, tu as un problème sur ta bécane, tu vas aller là dans ton garage. Ok. La méditation, c'est le fait d'aller dans son garage. Si tu n'as pas les outils, bah, tu peux y rester longtemps. Hein. Il va rien se passer. Tu vois, c'est pareil. Si tu n'as pas d'outils, tu peux rien faire. Tu rentres en méditation, c'est-à-dire que tu changes tes fréquences, ce qu'on va appeler l'état modifié de conscience, d'accord? Et l'objectif est d'être conscient. J'entends dans l'extase pouvoir être acteur sur les autres plans et faire ce qui est nécessaire, faire ce qui est à faire. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir passer tes portes au fur et à mesure jusqu'à la porte du divin. On est sur le principe d'élévation, tu vois. Et pour la dernière colonne, cette carte-là, pour moi, elle est ni négative ni péjorative dans l'absolu. C'est le reflet de l'ignorance. Tu vois, on parlait du fruit tout à l'heure, croqué, qui est le symbole de l'accès à la connaissance. L'erreur, c'est de ne pas l'utiliser. L'erreur, c'est de rester dans l'ignorance. Tant que tu ne sais pas comment que ça fonctionne, tu ne pourras pas faire ce qui est à faire. Demain, si tu achètes une moto, mais que tu n'as pas le permis, tu vois ce que je veux dire. Donc, elle est là l'erreur, de rester dans ta zone d'ignorance, par peur, parce qu'en vrai, il n'y a que ça. Peu importe la forme, tu vois, si c'est de la fuite, du déni, de l'abandon, du rejet, peu importe la forme de ta réaction, il y a quand même cette source qui est la peur, qui elle-même découle de l'ignorance. Parce que quand tu sais, t'as plus peur. Quand tu sais prendre tes virages là, parce que t'as appris sur le plateau, bah après sur la route, t'as plus peur. Et de ce que je capte, je le précise souvent parce que je trouve que c'est important, mais pourquoi c'est important de faire ce job-là pour vraiment prendre conscience des choses, tu vois, c'est parce que il y a beaucoup de, ça on en avait déjà parlé, il y a beaucoup d'égrégores qui se mettent en travers finalement, énergétiquement parlant, bah, de toi et de ton âme, de toi, de ton couple divin, de toi, de la connaissance. Tu vois, par exemple, la pomme avec juste ici en plus il y a un serpent. Tu vois, tous ces éléments-là, par exemple, tu vas les, tous ces éléments-là, tu vas les retrouver dans la Bible. Et je sais pas toi, mais moi en tout cas, ce sont les éléments qui étaient utilisés à l'époque pour faire peur, pour faire pression. Sois pas trop curieux, c'est un péché. Donc les gens, ils ont pas compris c'est quoi un péché vraiment, tu vois. Ils sont pas capables de t'expliquer, ils vont juste te dire bah non, faut pas faire ça parce que c'est écrit. Tu vois, ça c'est l'état d'ignorance pure qui amène à la folie. La folie amène aux excès. Et puis là, dans ce contexte, je prends l'exemple de l'excès religieux, et du coup on appelle ça là, les kamikazes et tout ça, tu vois, au nom de. Alors qu'en fait, c'est juste
La folie qui découle de l'ignorance. Je sais pas si c'est précis. Je crois pas que ce soit précisé. Mais je voulais voir quel type d'arbre c'était. Mais je crois pas que... Comme je te disais, il y a plusieurs niveaux de lecture. Alors là, il n'y a pas, c'est pas précisé le type d'arbre que c'est là, mais j'entends le être. Alors, je connais pas la signification du être, mais peu importe en fait, il est quand même question d'être, être toi-même, tu vois, le serpent là, c'est comme s'il venait attaquer tes racines. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Si tu as la peur d'un serpent, tu auras ce sentiment ou cette vision qu'il est en train de t'attaquer, mais en vrai, il y a beaucoup de serpents d'un point de vue énergétique qui sont une énergie de guérison. Il y a plusieurs éléments dans la nature qui sont comme ça. Par exemple, pour les arbres, ce que nous on rejette, c'est de l'oxygène pour eux, d'accord? Et eux, ce qu'ils rejettent, c'est ce qui nous donne de l'oxygène pour nous. Ce qui est pas bon pour toi, tu le rejettes, mais c'est bon pour quelqu'un d'autre. Et inversement. Pour le serpent, c'est pareil. Ce qui n'est pas bon pour toi, bah, c'est bon pour lui. Et inversement. C'est pas forcément du venin. Tous les serpents ne sont pas venimeux, tu vois. Voilà, c'est ce qui venait. C'est ce qui venait avec cette carte. Par contre, il y a un autre élément, et là, je sais pas pour qui c'est, mais où ça parle de février. Le mois de février. Alors, c'est passé. On est en mai. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé en février? Et est-ce que tu considères cette expérience ou ce truc-là comme une erreur? Et alors, auquel cas, revisiter la lecture que tu en as. Évidemment, tout le monde va réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé en février. Bonne chose, hein, à voir s'il y a quelque chose qui remonte ou pas. Après, les tirages généraux, bah effectivement, c'est pas forcément pour tout le monde. Moi, j'essaye toujours de transmettre un peu des enseignements généraux pour justement comprendre comment les choses fonctionnent, parce que moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que je kiffe. Et puis après, bah, il va y avoir des petits points comme ça, des petits éléments qui vont être pour toi, mais peut-être que ce sera pour une autre personne qui va regarder, etc. On va prendre l'autre jeu, du coup, pour voir s'il y a un complément d'information. Bon, bah la lune, elle est retombée en direct. Ça reste. Hein. Donc, je vais la mettre avec la lumière, en fait, parce que je trouve que c'est vraiment la parité. Et c'est là où elle est appelée de toute façon. Non, on va le faire comme ça. Je vais tirer, enfin, je vais demander. Je vais tirer, j'ai pas envie de tirer. Je vais demander 9 cartes et je vais les placer les unes sur les autres pour voir si ouais, en fait un complément d'information, c'est le terme qui vient, qui reste. Alors, pour la carte de la porte, est-ce qu'il y a un complément d'information plus poussé ou plus personnalisé ou plus nuancé par rapport à ce que j'ai donné comme indication générale tout à l'heure? Elle tient la plume, hein. Alors, une carte, éventuellement deux, mais pas 10, quoi. On va dire qu'il y en a que 9 de base. Coralie, il est pour toi ce tirage. Bah ouais, tu as demandé. Hein. Alors, j'ai 2 cartes. La boussole, les oiseaux. Les oiseaux, ce sont des messagers. C'est les messagers du divin. Et c'est là ce qui doit être ta boussole. Apprends à taire le mental. Et retrouve ta connexion. Demande-leur qu'elle te montre. Demande à ton soi supérieur qu'il te montre
quand c'est lui qui parle, quand c'est le mental qui parle, pour que tu aies un point de référence, pour te permettre de comprendre quand tu as réellement un message guidé qui te permet de te diriger vers ta destinée, de quand c'est ton mental qui fout la merde, tout simplement. Ensuite, pour la carte de la prière, de la mise en lumière, de la Trinité, qui est une lecture générale, du coup vaste, forcément, est-ce qu'on peut avoir un complément d'information pour affiner la lecture? S'il vous plaît. Décidément, elle tombe par deux. Alors, on a le château. J'entends la place. Et là, on a le fouet. Avec le chiffre 11. J'entends la place et j'ai l'expression the place to be, là où il faut être, tu vois. Alors, je ne sais pas quoi ressemble ton monde intérieur aujourd'hui, mais si meuf, t'es pas la reine de ton château, va peut-être te falloir des coups de pied au cul, tu vois, pour avancer. J'ai l'image, tu sais, quand tu fouettes l'âne pour qu'il avance, tu vois, parce qu'il fait sa tête de mule, sa bourrique, et qu'il veut pas aller là où on lui dit, alors que là où on lui dit, c'est tout bonnement ensoleillé, lumineux, il y a de la place, tu peux respirer. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que tu vois. Bien sûr que tu vois, madame. Ensuite, les frères. Alors ça, les frères, les jumeaux cosmiques. Ça, c'est tout un sujet que je ne vais pas développer là tout de suite. Mais effectivement, il y a des nuances entre les flammes jumelles, les jumeaux cosmiques, le couple divin. Et l'invitation qui m'est faite là tout de suite, c'est la précision par rapport au couple divin, en fait. C'est que flammes jumelles, hein, jumeaux cosmiques, on est principalement sur tout ce qui est travail sur soi, l'alchimie de conscience, sortir de ta matrice personnelle, de ton personnage, pour rejoindre the place to be. Le couple divin, alors évidemment que l'invitation du couple divin, c'est de permettre l'incarnation de la matrice divine sur Terre. Mais la petite particularité, tu vois, tout à l'heure on parlait de la Bible, il y a une petite particularité, parce que du coup, ça s'est aussi passé comme ça pour moi, tu vois, c'est que techniquement, c'est pas toi qui es censé choisir ton partenaire. Non, 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 garde ton fouet, pas pour me fouetter moi, pour te donner un coup de pied au cul à toi-même et avancer. Non, ce que je veux dire vraiment, c'est que... Ok. En fait, dans la Bible, il est dit que Dieu créa la femme à partir de la côte d'Adam. Créa Ève à partir de la côte d'Adam. Aujourd'hui, chaque femme qui existe est un morceau de son autre, son homologue masculin. C'est même pas un homologue, c'est que tu proviens de lui en fait, tu vois. Tu es un morceau de lui. Ce qu'on appelle flamme jumelle, c'est cet appel de retour à la source. Pour nous les femmes, le retour à la source, c'est lui. C'est lui, tu vois. Et il y a un peu moins de 2 ans de ça, effectivement, j'avais eu en méditation sur certains plans, j'ai eu cette information de la côte, tu vois. Et pendant un moment, ça me trottait. Tout ce que je donne comme conseil, il faut pas croire, hein, je travaille dessus aussi. Et puis des fois, il y a des choses qui prennent du temps, notamment par rapport à tout ce qui est religion, parce que c'est tellement fort et ancré et incrusté sur cette planète que des fois, le travail il est laborieux, tu vois. Les tissages, les fils sont tellement serrés dans l'égrégore religieux que des fois, réussir à passer à travers pour vraiment aller du côté de la vérité, vraiment en dehors des illusions et des interprétations liées à la religion, là, des fois, c'est laborieux, tu vois. Et pas plus tard que la semaine dernière, c'était un sujet qui était revenu comme ça. Et je tombe sur une conversation où un homme témoigne justement de lui, son parcours d'élévation,
alors avec le Christ sur ce coup-là, et il dit que le jour où il a rencontré sa femme, celle qui allait être sa femme, le Christ lui dit, c'est elle ta femme. Et lui, il dit non. Non, c'est pas le genre de personne. Alors il explique que c'était pas du tout le genre de personne avec qui il se voyait être, tout simplement, en somme. Et là, le Christ lui dit, mais c'est moi qui décide, pas toi. Sa femme, c'est celle qui a été créée à partir de sa côte. Tu n'épouses pas cette femme qui est faite à partir de toi et pour toi. Ça finira forcément en divorce à un moment donné. Et les côtes, elles sont là. Et elles protègent quasiment tous les organes vitaux de ton corps, à commencer par ton cœur. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'hommes encore à ce moment de la vidéo, vu que j'ai beaucoup parlé du féminin tout à l'heure. Mais si tu es un homme, l'invitation, ça va être justement de te connecter vibratoirement à ta côte et de voir, essayer tout du moins, de voir énergétiquement à quelle femme ta côte est reliée, où est-ce qu'elle est ta côte. Parce qu'il y a une grande probabilité pour que cette femme-là, ce soit la tienne. Divin, je veux dire, pas du coup lié à toi, à ton personnage ou ton histoire. Tout ça, c'est l'alchimisation de la conscience pour retrouver ton identité originelle, et donc ta femme originelle. En revanche, c'est celle qui t'est promise par le divin, ton éternel. The place to be. Et du coup, pour les femmes, fais ce job-là aussi. De reconnecter avec, vibratoirement, appel. Ah, mais on va loin là, les gars. Et... Ce qui m'est montré là, c'est que tu n'incarnes pas naturellement la côte, toi en tant que femme, je veux dire. Le féminin a été tellement bafoué, dévié depuis tellement longtemps. Beaucoup d'entre nous ont été volés par l'ombre. Il y a certains plans qui sont cachés volontairement pour préserver. Comment que ça s'est passé pour moi? Moi, je savais rien de tout ça, jusqu'à ce que je vive le fait qu'on me ramène sa côte. Et quand j'ai eu le truc en main, j'ai eu de la colère, genre pendant 3 jours. Et c'est qu'après, où j'ai eu l'information intègre. Et ensuite, j'ai fait du nettoyage. Mais ça m'a été ramené. Et j'ai fait le job de l'intégrer. Je sais à qui elle est. Et tout le monde n'incarne pas la côte d'office dans cette incarnation. Au début de vidéo, je te disais, marrant. Il y avait la loupe sur l'étoile. Et quand j'ai fait des vidéos là pour la tente de Chandra, pour la tente rouge de Chandra, il était question justement d'aller récupérer ta destinée. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les voleurs de destinée. Et là, ce que je vois, c'est tout un corps qui se démembre, qui se disloque. Quand on te vole ta destinée, ben en fait, c'est comme ceux qui volent des voitures. Après, ils vont limer les numéros de série, puis ils vont la démonter pour vendre une pièce à droite, une pièce à gauche, tu vois, pour pas qu'on remonte jusqu'à eux. Et en fait, toi, si à un moment donné, dans ton chemin d'âme, donc que ce soit dans cette vie ou dans une autre, on t'a volé ta destinée,
il va falloir tout récupérer et tout réintégrer. Je trouve ça formidable que les 2 cartes, elles sautent là, enfin, après vous avoir dit tout ça. Et donc, ce que je vois ici, tu vois, c'est le labyrinthe qui va parler des différents niveaux de lecture de tout ce que j'ai évoqué. Tu vois, ça peut aussi bien être ici à chaque fois le morceau de toi que tu dois récupérer, hein, si ta destinée a été volée, par exemple. C'est aussi le fait de jongler, enfin, jongler, oui et non, mais de faire ton job de conscience, tu vois, un coup avec une flamme jumelle, un coup avec un jumeau cosmique. Mais si tu veux approfondir, comme dit, va voir sur YouTube ma vidéo qui s'appelle Flamme jumelle vs jumeau cosmique, je crois. Mais en fait, ça peut aussi faire référence à toutes les personnes que tu vas croiser sur ton parcours, sur ton chemin, et qui vont te guider, tu vois, qui vont te refléter une partie de toi. Ça peut aussi être, comme on disait tout à l'heure, à un moment donné, te désidentifier des différentes identités que tu crois avoir, hein, pour te permettre de dépasser. Tu vois, parce que quand tu es là, tu vas te rencontrer une première fois avec une certaine image de toi, et puis l'objectif, c'est de t'en désidentifier pour pouvoir dépasser, continuer. Et puis, hop, next tape, et on continue, next tape, etc., etc., etc. Hier, en scrollant sur les réseaux, je tombe sur une vidéo d'une personne qui disait si ça fait longtemps que tu es sur ton parcours de flamme jumelle, c'est qu'il y a un problème. Non, c'est faux. Parce que il y a tellement de choses sur lesquelles il n'y a pas encore la lumière aujourd'hui sur ce parcours-là, que c'est facile de vouloir dire bon, ça fait trop longtemps, du coup ça marche pas. Non, mais si t'as pas les bonnes informations, si t'as pas le mode d'emploi, bah tu peux y passer une vie, hein. Ça veut pas dire que c'est faux, ça veut pas dire que t'es pas sur ce chemin-là, tu vois, c'est juste que t'as pas les bonnes informations et que du coup tu ne peux pas faire ce qui est réellement à faire. Parce que tu peux passer ta vie à faire plein de choses. Si demain t'as une voiture et que le problème c'est, j'en sais rien moi, les plaquettes. Tes plaquettes elles sont mortes, tu freines plus, tu peux plus rouler avec parce qu'elles freinent plus. Mais si tu passes ta vie à modifier tous les éléments de ta voiture sans changer les plaquettes, bah elle va jamais rouler. Ça veut pas dire que tu es en train de te tromper, ça veut juste te dire que tu n'as pas forcément les bonnes informations et que tu ne fais pas ce qui est à faire. Le point clé. Les signes, c'est la représentation ultime des flammes jumelles, ou en tout cas de ce couple divin qui a vocation à se retrouver quoi qu'il arrive, quelle que soit la vie, quelles que soient les épreuves, les expériences, etc. Donc je trouve ça juste extraordinaire qu'elle tombe juste sur les cartes des frères, tu vois. Donc fais ton chemin, vraiment. Mais arrête de fuir. Fais. Assume. Assume, dépasse. Putain, on trouve ton autre en fait. Parce que tu le mérites. Comment tu disais l'autre jour? Sors tes boobs. Lève la tête. Remets ta couronne. Jette les papiers. Jette les couronnes en papier. Celle-là, on n'en a pas besoin. Ça pique l'ego, je sais. Mais quand même, c'est important. Trouve-moi ce putain de cœur là, quoi. Ensuite, la carte de la méditation. Alors évidemment, pareil, là encore, la carte de la méditation d'un point de vue général, vaste, c'est la méditation, les soins énergétiques, les formations pour acquérir des outils, pour acquérir des compréhensions, tout ce qui va te permettre de faire le job de cheminer dans ce labyrinthe, tu vois. Et puis, comme je le dis toujours, attention à ne pas confondre les outils avec la boîte à outils, d'accord? C'est pas parce que tu as une boîte à outils qu'elle est forcément pleine ou que les outils que tu as vont pouvoir tout faire. Si demain tu dois changer les plaquettes, bah c'est pas ton marteau qui va t'aider. Alors, on a la carte du pont. Le pont de compréhension. De faire le pont entre tes différents corps, tes différents niveaux de conscience, et avec celui qui est là derrière, plus haut,
Ça me fait penser à la notion quand t'arrives pas à avoir le lien de compréhension entre deux informations, entre deux éléments. Quand tu crois que tu dois choisir, eh bien, tu dois élever tes fréquences pour trouver là où le et est possible pour remplacer le ou. T'es pas forcément obligé de choisir entre deux choses. Des fois, il faut juste aller plus haut parce que c'est là où il y a la réponse. Ensuite, il y a les deux autres cartes, la lettre et l'escalier. Il y a une lettre, une enveloppe, un seau, une plume. Ok, on me montre ici le seau. Techniquement, le seau, hein, puis l'image, elle est effectivement très représentative, c'est que tu l'utilises pour fermer. Hein, là, en l'occurrence, une enveloppe, par exemple. Une enveloppe, un courrier. Mais tu fermes quelque chose, et puis à un moment donné, ben, faut l'ouvrir pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pareil quand on fait notre job de conscience, en fait. Alchimiser sa conscience, à un moment donné, c'est aller voir à l'intérieur de toi, prendre conscience de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais des fois, il faut aller déceler des choses. En vrai, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire c'est de la magie noire. Là encore, hein, selon ta posture, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est ça, c'est pas ça. Mais on va dire que, au vu de l'égrégore qui aujourd'hui existe avec cette notion de magie noire, il y a effectivement un impact énergétique. Voilà, même si on le formule autrement, on s'en fiche. Ce qu'il faut considérer vrai, c'est l'impact énergétique que ça a. C'est pas ce que tes ancêtres ils ont fait. Tu te souviens, hein? Toi, tu es la somme de tes ancêtres. Tu es constitué des consciences de tes ancêtres. Bah, j'en sais rien, moi, dans les années 1400, 1500, au Moyen-Âge, là, qu'est-ce qu'elle faisait, ton arrière-grand-mère? De quelle conscience, toi, tu as hérité? Tu vois l'importance de la désidentification avant de dire oui, moi, je. Non, c'est pas toi. Hein. Tu as hérité d'une conscience, mais tu peux choisir de l'ouvrir et de la dégager. Tu n'es pas obligé de la garder. Hein. En mémoire 2, en loyauté 2. Ça va jamais t'aider à faire ton job de conscience et à atterrir et à atterrir dans la matrice divine et à faire émerger ton couple divin, tu vois. Il faut dégager tout ça. Tu vois, les fameuses loyautés dont on parle, blablabla. Bah voilà, tu vois, là, on est en plein dedans. Donc, il faut aller oser ouvrir, déceler, ouvrir, et tu crames. Next, au feu. Et enfin, on a l'escalier qui monte au ciel. Et en fait, ce que je vois là, tu vois, c'est que d'un côté, on a, je sais pas si ça va être très clair, mais là, d'un côté, on a ici le soleil, et là, on a quelque chose de plus bleu. Alors, c'est pas foncé, d'accord, mais j'ai quand même, ça me ramène quand même les deux couleurs, en fait, le jaune du soleil et le bleu de la lune ici. C'est à ça que ça me fait penser. Et en fait, quand tu regardes, c'est que ben, peu importe le chemin, droite ou gauche, il y a deux portes qui s'ouvrent, puis derrière, il y a un monde. Un monde où c'est clair, où c'est lumière. Et on en vient au principe de mettre la lumière sur quelque chose et d'apprendre à aimer. Hein, avec la lettre M, tout à l'heure je te disais aime ton chemin, aime ton évolution, aime faire ce job-là, parce que en vrai, plus tu le fais, et plus tu le fais volontairement, et tu ne peux le faire volontairement que si tu aimes ça, hein, au plus tu t'élèves, et au plus tu peux arriver, espérer arriver à the place to be. Pour moi, aujourd'hui, dans ma compréhension des choses, c'est clairement l'objectif est le sens de la vie. D'une manière générale et puis d'une manière très personnelle aussi. Je crois également, profondément, qu'il y a encore tellement de zones d'ombre sur tellement de choses que peu importe ton niveau de fréquence aujourd'hui, il y a des choses, c'est toute la vie. Le principe d'élévation, d'évolution, c'est toute la vie. On a le puits.
Je tiens à souligner que le soleil, il est derrière, hein, de nouveau. Là, ce qu'on me montre, c'est là, en fait, les petits mécanismes. Tu vois, donc tu viens là tourner ta manivelle, ça va mettre en mouvement ici comment on appelle ça là, les roues. Et puis ça va permettre au saut de descendre pour aller chercher loin. Si là, au niveau de tes petites roues, il y a quelque chose qui vient bloquer, ça peut pas tourner. Tu vois ce que je veux dire? Ton mécanisme, il va être bloqué, il va être grippé, et tu ne pourras pas descendre. Ou peut-être pas aussi profond que nécessaire, tu vois. Ce que je te disais tout à l'heure pour la boîte à outils, c'est pas parce que tu as des outils que tu fais ce qu'il faut. Si dans tes outils tu as un marteau, mais que tu dois changer une roue, ça va pas marcher. C'est cette notion de descendre en soi, en fait, en soi et dans ses profondeurs. Alors ouais, ça fait peur à beaucoup de personnes, hein, parce qu'il n'y a pas de lumière, justement. Parce qu'une fois que tu as la lumière, tu dis « Ah, mais c'est tout !» À chaque fois, hein. À chaque fois, ça fait ça. Hein. Dès que tu as de l'information pour ta prochaine étape, où il faut aller de nouveau à l'intérieur de toi pour aller ouvrir une porte, déceler un élément. Ça m'est arrivé des milliers de fois. Bah, évidemment que le premier réflexe, il est défensif, hein, donc soit par la fuite, soit par l'agressivité et l'attaque, selon le système qui est en place chez toi. Mais c'est là où il faut réussir à se foutre un coup de pied au cul pour dire bon, c'est bon, maintenant j'y vais quand même, sinon je vais jamais réussir à le dépasser. Donc je vais jamais réussir à descendre, peu importe. Et en fait, à chaque fois que la lumière est faite dessus, quand tu regardes derrière toi, tu dis ah c'est tout ça pour ça. On dirait un enfant qui fait un caprice presque. Hein. Non, je veux pas le faire, je peux y aller, je peux y aller, je peux y aller. Oh bon, finalement, c'était rien. Ça m'est arrivé des milliers de fois. C'est pour ça que quand tu apprends à aimer l'évolution et que tu as compris comment que ça fonctionne et que tu sais que tu as zéro raison d'avoir peur du résultat, bah en fait, à un moment donné, ça devient simplement une philosophie. Dès que tu capes le truc, ok, j'y vais, je fais ce que j'ai à faire, je traverse, et puis après, je découvre ce qu'il y a de l'autre côté. C'est aussi simple que ça. Il faut pas avoir peur de mourir, mais tu ne meurs jamais. Mettre la lumière sur the place to be. J'ai la notion d'éternité qui vient aussi, dans le sens où ton âme est éternelle, parce que divine. Le jour où tu meurs, c'est le personnage, là, ton corps physique, ton personnage, c'est-à-dire les consciences biologiques avec toute l'histoire qui a été jouée, rejouée, voilà, dans ta vie au quotidien, matérielle, concrète. Mais ton âme, elle est divine, elle est immortelle et elle est éternelle et immuable. Je te rappelle qu'on est quand même sur la carte des racines, hein. Cas où. Les racines de lumière sont potentiellement plus importantes que les racines de ton personnage. Parce qu'encore une fois, quand tu te désidentifies de ton personnage et que tu choisis quelle partie de toi tu vas incarner, comme par exemple ton âme, par rapport aux différentes identités que tu t'es attribuées, quand tu fais ce choix-là, il y a énormément de choses qui s'arrêtent d'elles-mêmes. Dans tout ce qui se jouait, rejouait, de tout ce que tu as hérité dans ta lignée, tu vois. Tu vois, dans une des vidéos dernièrement, je disais, le chemin, il se fait dans la verticalité, l'élévation. Oui, l'élévation de conscience, l'élévation de fréquence, et ça passe par descendre dans tes profondeurs. Tu te souviens, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et inversement. Au plus, toi, tu arrives à retourner ta conscience pour aller à l'intérieur de toi, de plus en profondeur. Hein, quand on parle des couches, c'est vraiment dans ce sens-là. Eh bien, au plus tu t'élèves en fréquence, en conscience, et au plus tu te rapproches. Au plus tu passes les portes, et au plus tu te rapproches de la porte de Dieu, et de tes origines, de lumière, de ton être originel, et donc de ton autre. Ensuite, on a la carte
la fameuse carte erreur de tout à l'heure. Que là aussi, on peut avoir plus d'informations, de compréhension sur le message du jour. Alors là, il y a une carte qui s'est retournée. L'étoile, elle est là aujourd'hui. Hein. Elle est là, elle est présente. Hein. Et j'adore cette carte. Vraiment, j'adore cette carte. On a l'étoile et puis si tu regardes derrière, alors, je dis que tu regardes, mais je suis pas sûre que, je sais pas si je vais réussir à, c'est flou, c'est trop près. Bref, derrière en fait, tu vois là, le cercle qui est derrière, pour le coup c'est pas une boussole, c'est une carte du ciel astrologique. Et alors, qu'est-ce que tu veux nous dire? Pourquoi la carte au-dessus? Pourquoi au-dessus de la carte des erreurs? Il y a 3 petites étoiles pour accompagner. Ce qui fait 4 en tout, 4. C'est les piliers. Toi, par exemple, tu as 4 membres. C'est aussi ce qui te permet d'avancer. Quand il t'en manque un, l'équilibre, il est pas présent. Est-ce que tu veux une autre carte pour aller avec? Est-ce qu'il y a une autre carte pour aller avec celle-ci? Erreur, connaissance, conscience, destinée. Avoir conscience de sa destinée. Avoir conscience de sa destinée. Alors, j'ai 2 cartes qui ont sauté, parce que là, j'ai un peu de mal à avoir conscience de sa destinée. Je pense qu'il me manque une info, puisque il me manque une info. L'arbre est de nouveau là, avec au milieu l'arbre de vie cabalistique, et puis on a l'arc-en-ciel qui le traverse, et avec derrière la carte d'un homme mûr, mature. On rajoute sexy? Coralie, qu'est-ce que t'en penses? Tant qu'à faire. J'ai juste l'impression qu'en fait, on va répéter ce qui a déjà été dit tout à l'heure, parce que les 3 ensemble, tu vois, c'est de récupérer ta destinée, de faire ton job de conscience, parce qu'on a de nouveau l'arbre de vie, tu vois, qu'on avait tout à l'heure, avec l'homme, la destinée. Je te remettrai la photo là tout de suite, et on est dans la colonne en lien avec la carte des frères et des jumeaux cosmiques. Tout a déjà été dit, alors c'est quoi le type supplémentaire? Tu n'as pas à avoir peur des hommes, hein, ni du masculin. Alors bien sûr, hein, le job de conscience, il se fait pour le féminin, il se fait pour les femmes, il se fait pour le masculin, il se fait pour les hommes. Une femme va être porteuse des 2 polarités, féminine et masculine, mais les hommes aussi, ils sont porteurs des 2 polarités, féminine et masculine. Leurs incarnations seront différentes. D'accord? Le féminin, quand il est incarné dans un corps de femme, va avoir un certain résultat. Quand le féminin est incarné au travers d'un corps d'homme, c'est pas le même résultat. C'est pas censé l'être. C'est pas censé l'être. Mais les 2 polarités existent et chacun d'entre nous est porteur des 2 et a accès aux différentes nuances de ces 2 polarités. Et là, en fait, ce qui m'est montré, c'est le visage. Je sais pas si, ou si ça va de nouveau rendre tout flou là, mais si tu regardes un peu son visage, son expression et au niveau de ses yeux, ce que je capte là, c'est le focus et la concentration. Si ton objectif est ton couple divin, alors tu dois être focus dessus, tu dois être concentré dessus, tu fais ce que tu as à faire, sans permettre aux distractions, en fait, de venir te dévier de ton chemin. Et c'est là où tu as besoin, que tu sois une femme ou un homme, de ta polarité masculine. Parce que le masculin, il va avoir cette force, justement. Le féminin, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus éthéré, beaucoup plus dans l'intuitif, dans l'émotionnel, etc. Tu vois, donc, que tu sois un homme ou une femme, c'est à ton
masculin, à ta polarité masculine que tu dois faire appel pour garder focus, concentration sur tes objectifs. Et c'est également le masculin qui a cette capacité d'être dans le faire. F-A-I-R-E. Et donc, c'est ton masculin que tu dois mettre en mouvement, encore une fois que tu sois un homme ou une femme, pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Et c'est marrant parce que autant je viens d'épeler le mot faire, F-A-I-R-E, autant faire, on peut aussi l'entendre F-E-R. Et là, on va être sur l'élément métal, qui va faire référence aussi beaucoup au corps mental. Et bah, le faire s'aiguise avec le faire. Tu dois faire appel à ton guerrier intérieur pour t'aiguiser toi-même en fait. C'est ça hein, qui va te permettre d'être de plus en plus dans la nuance, de comprendre de plus en plus la nuance des choses. Tu vois, si demain tu vois du vert, ok, c'est du vert. Mais au plus tu vas être aiguisé à l'intérieur de toi, au niveau de tes consciences, au plus tu vas être capable de discerner quand il y a du vert clair, quand il y a du vert foncé. Et même dans chaque tonalité, les différentes nuances, tu vois, entre le vert sapin, le vert forêt, le vert ceci, le vert cela, le vert pomme, le vert anis, tu vois. Il y a tellement de nuances qui existent hein, qu'il y a que cette notion d'être aiguisé, tu vois, qui va te permettre de les capter. Et ça, c'est de l'entraînement quotidien. Je dis quotidien dans le sens où, je vais prendre le même exemple que je prends d'habitude, hein, mais le mec qui va aller au JO, bah, il a intérêt à s'entraîner quotidiennement. Tu vas courir une fois tous les 36 du mois ou même une fois par semaine, tu n'auras jamais le niveau pour aller au JO. Tu vois, tu ne seras jamais qualifié. Pour ça, c'est pareil. Si tu fais un truc tous les 36 du mois, tu peux pas t'étonner de ne pas avoir de résultats ou de ne pas avoir les résultats que tu veux qui sont cohérents et compatibles avec tes objectifs, qui te permettent d'atteindre tes objectifs. C'est un objectif, tu dois faire focus dessus, tu dois faire le nécessaire et c'est de l'entraînement tous les jours. Et comme elle est sur la carte erreur, peut-être qu'une des erreurs justement, c'est de ne pas le faire, de ne pas le faire régulièrement, de ne pas le faire tous les jours. Ne me demande pas ne pas faire quoi. T'entraîner, t'aiguiser, méditer, élever tes fréquences. On est là-dessus, on est sur le principe d'élever ses fréquences pour alchimiser sa conscience, pour alchimiser ses consciences biologiques. C'est ça le truc, tu vois, pour atteindre du coup moi ce que j'appelle le Graal, c'est-à-dire ton couple divin. Donc l'erreur c'est de ne pas élever ta conscience tous les jours un petit peu, tous les jours un petit peu, un pas par jour, un pas après l'autre. Ensuite, on avait la carte de l'élévation. Donc si jamais ça ressemble à un cheval de... Enfin ça ressemble, c'est un cheval de bois, et puis tu sais avec le truc où tu te tiens là, qui ressemble à ce qui est sur les manèges. Le cheval, on est quelque chose de très fougueux. C'est également un moyen de locomotion. On a une femme habillée en rouge, avec une sacoche de facteur et une lettre dans la main. Et une lettre dans la main, tu vois, qui chevauche son petit cheval de bois sur un arc-en-ciel. C'est marrant, ça me fait penser à un tableau-objet qui s'appelle Rainbow, je sais plus quoi. Si tu dépasses la vision complètement matérielle de l'arc-en-ciel, alors tu peux te connecter à un élément de transport. L'arc-en-ciel, ça me fait penser aussi à... Si tu regardes, si tu achètes des lunettes de soleil avec des verres roses et que tu regardes la vie avec, et ben tu vas voir la vie en rose. Si tu achètes des lunettes de soleil avec des verres bleus, tu verras la vie en bleu. Et à un moment de tes lunettes, il faut les enlever. Parce que si tu as tes lunettes de soleil et que tu regardes le mur et que tu me dis que le mur il est rose, ben moi si j'ai pas de lunettes, je vais te dire non, il est plat. Tu dois prendre conscience que tu as des lunettes qui te font interpréter les faits. Les lunettes ici, ça va faire référence à tes consciences biologiques et à tes postures intérieures. Le corps féminin, ça me fait penser à nos corps subtils en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que tes corps subtils n'ont pas forcément la même forme que ton corps physique. Donc, premier élément, c'est d'aller checker aussi au niveau de tes corps subtils pour voir quelle est ta forme énergétique. Parce que c'est ce qui va aussi donner le ton et la dynamique à ta vie.
dans les différentes sphères de ta vie. Donc au plus, ton corps énergétique, il est propre, clean, féminin. Et ben au plus, en fait, les messages seront clairs pour toi, d'un point de vue intuitif. Et puis en vrai, pour les hommes, c'est pareil en fait. Au plus ton féminin est propre, finalement, au plus les messages que tu vas recevoir de tes différents corps vont être clairs, nets, précis. D'autant plus que, comme dit, on est sur la carte de l'élévation. Donc on est vraiment toujours dans cette dynamique d'élévation de fréquence, d'élévation de conscience. Ensuite, pour la carte de l'équité, on peut avoir un complément d'information. On a la carte de l'encre. Il y a une mer agitée, il y a une encre, il y a de nouveau des oiseaux et un ciel plutôt gris du coup, mais on voit qu'au loin c'est dégagé. Et là, de chaque côté, il y a des poissons. Le poisson est le symbole de l'abondance. Donc au plus tu vas réussir à t'ancrer dans ton corps, dans tes différents corps, au niveau de tes consciences, au plus tu vas réussir à faire descendre ton féminin, un féminin propre, clarifié. Au plus tu vas réussir à l'incarner, à l'ancrer. Et au plus les portes de l'abondance vont pouvoir s'ouvrir. L'eau, on est sur la symbolique de l'émotionnel. Si ton émotionnel est agité, c'est sûr que ça va être compliqué et tu vas être tourmenté avec des bruits qui vont à un moment donné t'empêcher d'avoir la clarté, puisque tu vois au-dessus le ciel il est gris alors que potentiellement le calme est juste derrière. L'ancrage sur l'équité. En fait, avec les mouvements ici et la carte là, ce que je capte, c'est que, là encore, il y a plusieurs niveaux de lecture. Le premier, c'est que quel que soit ce qui se passe dans ta vie, peu importe les mouvements de ta vie qui agitent ton émotionnel et potentiellement le mental, tu dois réussir à trouver cet ancrage à l'intérieur de toi. Et ça passe par comprendre qui tu es au niveau de tes racines de lumière. Parce que on est sur la colonne où, juste au-dessus, pour rappel, on a ici les racines, donc comme je disais, de lumière et plus terrestre, et le principe d'aller descendre à l'intérieur de toi. Quand tu fais la lumière ici sur les mécanismes et que tu arrives à te désidentifier de qui tu crois être au niveau de ton personnage, au niveau de ton caractère, que tu comprends que pour certaines choses, ce sont des mécanismes de défense, par exemple, eh bien, tu peux ancrer à l'intérieur de toi qui tu es au niveau de ta lumière, avec toute l'abondance qui en découle, dans tous les sens du terme. Ça peut être de l'abondance créative et d'avoir énormément d'idées. J'ai l'image du saumon, parce que le saumon, c'est le seul poisson qui arrive à remonter à contre-courant pour retourner à sa source. Du coup, potentiellement que l'invitation ici, ça va être de te connecter à l'énergie du saumon. T'es pas obligé d'aller en manger, d'accord, mais juste te connecter vibratoirement au saumon, à cette espèce, à l'énergie, parce que ça peut être un allié très puissant pour t'aider, en fait, à retourner à ta source et à ancrer ta lumière, en fait, ta lumière et ton abondance. Et ce, du coup, comme dit, malgré les fluctuations et les mouvements de ce qui se passe dans ta vie. Là, ce que je capte, c'est l'idée que quand tu commences ton job de conscience, quand tu fais ce choix-là, ça va venir mettre en mouvement tout ce qui demande à être alchimisé. Ça va venir réveiller les peurs, les ombres. Et tu vas traverser des passages tumultueux. Et donc, les poissons, c'est pas pour rien qu'on dit comme un poisson dans l'eau. Les poissons, l'énergie des poissons vivent dans l'eau, quel que soit l'état de l'océan ou de la mer. Qu'elle soit calme ou agitée, ils sont quand même là et ils continuent de faire leur vie quand même. Il y a une expression qui dit de ne pas se laisser influencer par l'extérieur. Souvent, quand il est question d'ancrage, on va te parler de l'arbre et d'avoir tes racines bien ancrées pour que même quand il y a la tempête, tu restes debout comme le chêne qui est super fort là dans le champ d'à côté. C'est une image qui était intéressante et très juste. Mais là, en complément,
on te parle de cet ancrage plus subtil qui te permet de continuer à avancer malgré tout, contrairement à l'arbre qui lui est statique. Parce que nous, en tant qu'être humain, on n'est pas comme les plantes, comme les végétaux. Du coup, même si c'est important et intéressant à certains moments, pour certains paliers ou pour déceler certaines informations comme l'essence et qui tu es en essence, par exemple, en termes de fonction, l'animal, lui, a quand même cette particularité supplémentaire au végétal qui est le mouvement. Et du coup, pour nous, en tant qu'être humain, c'est plus intéressant, finalement, que l'image du végétal. Pour nous permettre de rester en mouvement et pas juste statique. Genre, j'attends que la tempête, elle passe. Et après, on verra, en fonction de, tu vois. Ouais, mais ça peut aussi causer des désagréments, du coup, parce que tu bouges plus, parce que tu avances plus. Ensuite, pour la dernière carte, la carte de la paix. Ah bah, elle est chouette. Les questions de sagesse, en fait. Alors, on a ici la lune, on a un arbre bien touffu, bien touffu, bien vert, avec les chouettes bien éveillées. Les chouettes, ça me fait penser à Athéna et à la représentation de la sagesse, tu vois, d'avoir une sagesse développée en mouvement. On revient sur cette notion de mouvement finalement, comme pour les poissons tout à l'heure, parce que par rapport à la rigidité de l'arbre, parce que ce mouvement, du point de vue du principe lui-même, c'est que quand c'est en mouvement, ça te permet de t'adapter aux différentes situations de vie et intrinsèquement, ça te permet de prendre en considération les différents paramètres. Voilà. Parce que dans une situation X, tu vas avoir ou pas certaines réactions qui seront complètement différentes dans une autre situation. Et à chaque fois, ça te permet de t'adapter pour trouver ce qu'il y a de plus constructif. D'accord, en termes de réflexion, en termes d'action à poser pour continuer à avancer. La sagesse, comme un guide, ça me fait penser à la prière de Salomon, ou à Salomon tout court d'ailleurs, puisque du coup, pour la petite histoire, Salomon, c'est ce qu'il a demandé à Dieu. Quand il est devenu le roi de son peuple, il a demandé la sagesse pour gouverner son peuple. Et c'est à partir de cet élément-là que le reste s'est ouvert à lui. Et que ça a ouvert les portes de l'abondance, de la richesse financière, de la santé. Et tout, en fait, a découlé de la sagesse qu'il a incarnée en son temps. Et à partir duquel il a construit le temple, etc. Tu vois. Donc là, il est vraiment question de sagesse pour avoir la paix. Et on est dans cette troisième colonne où, au milieu, nous avons toujours la fameuse carte de l'erreur avec la pomme où je te parlais de la connaissance et d'avoir conscience de comment les choses fonctionnent, des différents mécanismes, parce que finalement, l'ignorance peut conduire à la folie quand la conscience et visiblement la conscience de la sagesse peut te conduire à la paix intérieure. Et là, en fait, tu remarques qu'il y a le petit triangle qu'on retrouve sur la carte du troisième œil. Je vais juste là chercher pour voir si on rebondit sur quelque chose encore. Donc là, ici, le triangle avec, tu vois, non, ça floute à chaque fois que je m'approche de trop, c'est pas grave. On a le triangle avec les flèches, tu vois. Et l'œil qui est ouvert, le troisième œil ici, qui te permet d'accéder à la connaissance aussi. Où effectivement, du coup, l'ouverture de ton troisième œil, c'est un peu comme un passage obligé. D'un point de vue direct, c'est en relation avec ta glande pinéale. Donc le process de décalcification. Puis après, de faire attention aussi que les choses ne se refigent pas. Mais il y a également au niveau de l'œil, là, ça me fait rebondir sur des expériences que j'ai moi-même déjà eues, où les jobs, du coup, ça a été d'aller ouvrir les yeux de mes autres corps.
et que chacun de mes corps me permet d'avoir à nouveau conscience de certaines choses, d'élever davantage mon niveau de conscience, d'affiner et d'aiguiser mes perceptions et donc ma lecture des choses. Et il y a aussi le principe de remettre du mouvement et de la vie dans ces corps-là, tu vois. Est-ce qu'il y a autre chose? 3 cartes qui sont tombées. Celle-ci, c'est la faux. Et ça me parle de séparer le bon grain de l'ivraie. Quand tu fais le job de conscience, l'alchimie de conscience, c'est vraiment ça en fait, c'est d'aller séparer le bon grain de l'ivraie. Tu peux pas partir du principe que tu es toi et basta. Si tu n'as pas conscience de tes propres mécanismes de fonctionnement, il va générer tel ou tel comportement différencié de ton personnage, de ton caractère, différencié de ton âme, de qui tu es en essence, de quel est ton rôle, du coup, d'un point de vue plus général aussi, sur Terre, que ce soit, et puis d'ailleurs sur Terre, mais au final sur tous les plans. Pour moi, ça fait vraiment référence à cette désidentification vraiment générale pour aller comprendre au final les différentes parties de toi. Et puis on a aussi cette notion de venir couper. Donc on est sur du nettoyage, de couper, de dégager tout ce qui n'est pas bon pour toi, tout ce qui n'est pas toi. Et puis on a aussi le principe de couper pour ramasser. D'accord? Quand tu plantes, à un moment donné, tu coupes pour ramasser, pour manger. Donc on a ce retour sur investissement. D'accord? Quand tu fais ton job de conscience, il y a un moment donné, il y a forcément du retour sur investissement. Si tu regardes des tirages régulièrement, il y a la notion de timing divin qui revient. Ce qui est à comprendre, c'est que le timing divin n'est pas le même que chez nous sur Terre. D'accord? C'est pas un calendrier de 365 jours avec 12 mois, etc., etc. Dieu a son propre timing. On parle de saison. Mais quand on parle de saison, par exemple, il va aussi être question de toi. Je veux dire que si, à un moment donné dans un tirage, on te dit que potentiellement, dans ta prochaine saison, il va être question de ceci ou de cela, il faut comprendre que la prochaine saison, tu peux y accéder à partir du moment où tu fais le nécessaire pour devenir cette nouvelle version de toi. Ça veut aussi dire se délester de tout ce qui n'est pas toi, de tes anciennes identités, de tes anciennes expériences, de tes anciens ou futurs anciens attachements, que ce soit matériel, identitaire, même relationnel, d'être ok en fait avec ce principe-là que de séparation, de laisser partir, parce que c'est pas quelque chose de négatif en soi. Tout dépend de ton niveau de lecture, mais ce n'est pas quelque chose de négatif dans l'absolu, surtout pas quand la vocation est de te permettre ton élévation, la construction de quelque chose de beaucoup plus sain et lumineux, et qui te permet d'accéder à ton abondance, à ta paix intérieure, à ton couple divin, etc. Ensuite, on a la carte du chien. Le chien va faire référence à la fidélité, par exemple. Puis avec la petite balle à côté, il est aussi question du jeu. C'est le principe de remettre du jeu dans sa vie, dans le sens où arrête de prendre la vie trop au sérieux en fait. Peu importe le contexte, peu importe la situation, peu importe l'expérience qui est à traverser, aussi dramatique soit-elle ou te paraît-elle, tu dois te repositionner du point de vue de l'âme et du chemin de l'âme. Parce que c'est à partir de cet état-là qu'il y a des raisons d'être à ce que tu vis, à ce que tu traverses. Et ça fait partie du job de conscience, hein, complètement. Mais c'est à partir de là qu'on te demande de regarder la vie et ta vie à toi. Dans la fidélité de qui tu es en essence, avec potentiellement cette idée de jeu, un peu comme en théâtre. Tu rentres sur scène, tu rentres dans ton incarnation, dans un personnage, comme un acteur rentrerait sur scène, dans un rôle qui, à un moment donné, il rentre à la maison, le soir chez lui. Il porte plus le même prénom, hein. Si c'est cassé la jambe dans le film, le soir quand il rentre pas avec son faux plâtre. Pour nous, c'est pareil, tu vois, de te reconnecter à ton âme et à qui tu es, pour te permettre d'être aussi beaucoup plus dans le détachement de ce qui se passe plus concrètement pour toi. Avec évidemment cette idée de maison du coup derrière, où du coup il est question là encore pour moi de ton âme, ton essence,
the place to be, si tu te souviens, il est question de toi, ta maison. Alors il y a ta maison intérieure directe, effectivement, qui va être une représentation de tout ce qui te constitue aujourd'hui, sur tous les plans, hein, énergétique, mental, psychologique, émotionnel, etc., énergétique. Et en fonction de tous ces paramètres-là, bah, ça va te montrer une image. Si l'image, elle est dégueulasse, il y a peut-être du nettoyage à aller faire, il y a peut-être de la lumière à aller mettre sur certains éléments pour que toi, tu puisses changer ta compréhension des choses. Et après, tu regardes comment l'image que tu as évolue. Ça te donne une indication sur ton évolution. Et de toute façon, selon comment tu me connais, si tu me connais depuis longtemps ou quoi, ok, ben, tu sauras de toute façon que moi, le fil rouge que j'ai, c'est le couple divin, et que pour moi, la maison absolue, c'est ton couple divin. Et si tu es une femme, c'est lui. Mais si tu es un homme, au final, c'est elle aussi. La maison, c'est votre couple divin. C'est un tirage général, je ne sais pas à qui ça parle, à qui ça ne va pas parler. Peut-être qu'il y a des choses qui vont te parler, d'autres moins. Peut-être qu'il y a juste un petit élément qui va qui va être là comme un tremplin pour toi. C'est ok, tu prends ce que tu as à prendre, tu laisses ce que tu as à laisser. Puis moi, je te souhaite une belle journée, puis je te dis à bientôt. Ciao.